Hello, bonjour et bienvenue à Good Morning Jesus. 20 minutes dans la présence de Dieu. 20 minutes où nous allons prier, adorer, passer un moment d'exhortation et bien débuter la journée. Parce que ça fait toujours du bien de commencer la journée dans la présence de Dieu et vous faites très bien de nous joindre ce matin. Que la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu soient avec vous et que cette journée soit remplie de bénédictions, que cette journée soit remplie de grâce et que cette journée soit remplie de la puissance et de l'œuvre de l'Éternel dans vos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. L'exhortation de ce matin nous parle de « Es-tu prêt ou prête pour l'arrivée de l'époux ?» Est-ce que tu es prêt ou prête pour l'arrivée de l'époux? Si tu es prêt pour l'arrivée de l'époux, la Bible nous a dit « Ça sera ainsi comme un voleur qui vient dérober. » Un voleur qui vient, il ne prévient pas avant de venir voler. Il vient au moment où tu t'entends le moins et c'est en ce moment il frappe fort. Es-tu prêt pour l'arrivée de l'époux? Es-tu prêt pour quand l'époux va venir prendre l'église et amener l'église? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Lisons ensemble Matthieu 25, le verset 1 à 13. Matthieu 25, le verset 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable aux 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec eux. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez donc, puisque nous ne savons ni le jour ni l'heure. » Le royaume des cieux est semblable, l'arrivée de notre Seigneur est semblable à cette histoire. L'arrivée. Ne sois pas la femme folle. Si la Bible les a traitées de femmes folles. La Bible les a traitées de femmes folles. Ne sois pas la femme folle, mais sois plutôt la femme sage. La femme sage qui a toujours gardé avec lui ce qu'il faut pour allumer la flamme. L'huile dans des vases qu'ils ont réservés. On peut considérer ces huiles-là comme Jésus-Christ. Ils ont Christ avec eux. Ils ont Jésus avec eux. Mais les femmes folles n'ont pas Jésus avec eux. Raison pour laquelle, quand l'époux est arrivé, ils n'ont pas pu bénéficier de la noce. Parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut. Ils n'ont pas cru en Jésus-Christ.
ça sera dommage. Ça sera désolation. Que tu attendes l'arrivée de Jésus-Christ. Et que quand il est arrivé, tu ne sois pas prêt. Tu ne sois pas prête pour l'accueillir. Ne soyons pas comme les épouses folles. Ne soyons pas comme les épouses folles. Soyons comme les sages. Soyons comme les sages. Christ revient bientôt. Le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Fils de Dieu très haut, assis à la droite de Dieu le Père, il revient bientôt. Et nous ne connaissons ni l'heure ni le jour. Hey! Faisons très attention. Faisons très attention. Si nous ne connaissons ni l'heure ni le jour, mais il revient, ça c'est une certitude. Mais nous ne savons pas quand. Mais il revient quand même, c'est une certitude. Et quand il reviendra, est-ce que tu auras l'huile pour alimenter ta lampe? Est-ce que tu auras ce qu'il faut pour le rejoindre dans les cieux? C'est sa deuxième venue, il viendra, il restera dans les cieux. Et nous qui sommes des enfants, nous qui sommes des personnes qui ont cru en Christ, nous ressusciterons. Et nous aurons un corps incorruptible. Et nous allons le rejoindre dans les cieux et aller dans la demeure de Dieu. Hey. Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'arrivée de notre Seigneur? Es-tu prêt pour l'arrivée de notre Seigneur? Qu'est-ce qui te manque pour que tu sois prêt? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui peut dans ta vie qui va te faire empêcher le ciel? Qu'est-ce qui est dans ta vie qui va te faire empêcher le ciel, mon frère? La plus grosse des erreurs qui puisse arriver à une personne, c'est de rater le ciel. Parce que c'est éternel, on ne revient plus là-dessus, c'est éternel. Mais je prie pour toi que tu ne rateras pas le ciel. Tu ne rateras pas le ciel. Tu seras prêt. Tu seras prête. Et tu ne rateras pas le ciel. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Christ revient bientôt. On ne cessera jamais de le dire. On n'arrêtera jamais de vous le dire. Mais on vous le dira toujours. Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Et ce temps est proche. Regarde tout ce qui se passe dans le monde entier. Regarde tout ce qui se passe dans le monde entier. Christ revient bientôt. Et il vient triompher de ce monde. Jésus-Christ revient bientôt. Mets ta vie en ordre. Abandonne certaines choses que tu faisais, que tu sais très pertinemment que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Abandonne ce que tu fais et suis Jésus-Christ.
Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Il y a une noce qui nous est préparée. Il y a un grand festin qui nous est préparé au ciel. Ne rate pas cela. Ne rate pas cela. Quelles sont tes habitudes en cachette? Qu'est-ce que tu fais en cachette que tu te dis, tu caches à Dieu, ou bien tu caches aux humains, tu caches au pasteur? Quelle est ton habitude que tu fais en cachette, ton péché que tu fais en cachette? Ce péché pourra t'empêcher de voir Christ. Frère. Bon nombre de personnes seront surpris. Bon nombre de personnes seront surpris le jour-là. Quand le Fils de l'homme viendra. Quand le Fils de l'homme viendra. Père, je te remercie, je te rends grâce. Je te célèbre en ce moment. Je te loue. Père, pardonne nos péchés. Pardonne nos péchés, Seigneur. Purifie-nous par ton sang et prépare-nous à t'accueillir. Et prépare-nous à t'accueillir, Seigneur. Et prépare-nous à t'accueillir, Seigneur. Oh Seigneur. Seigneur. Rends-nous prêts. Rends-nous prêtes pour ton arrivée. Apprête-nous pour ton arrivée. Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, je ne veux pas rater le ciel, Seigneur. Je ne veux pas rater le ciel, donc pardonne-moi, Seigneur. Je ne veux pas rater le ciel, donc pardonne-moi. Je décide aujourd'hui de m'accrocher à toi. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi, je m'accroche à toi. Je ne raterai pas le ciel. Je ne raterai pas le ciel. Je ne raterai pas le ciel. Je m'accroche à toi, Seigneur. Je m'accroche à toi. Je serai avec toi quand tu reviendras. Quand tu reviendras, je te rejoindrai. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. J'ai envie de vous faire écouter cette chanson. Ça vous fera trop de bien. Et écoutez-le avec un cœur. Écoutez-le avec un cœur tourné vers le Seigneur. Écoutez cette chanson avec un cœur. Écoutez cette chanson avec un cœur de repentance. Christ est fidèle. Christ est fidèle. Au nom puissant de Jésus. Écoutez ceci. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi?
quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Quand le Fils de l'homme viendra, qu'en sera-t-il de ma foi? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Quand le Fils de l'homme viendra, qu'en sera-t-il de ma foi? Je m'accroche à toi, malgré mes faiblesses, et je compte sur ton esprit pour me fortifier. Je m'accroche à toi, l'ami fidèle, tu n'abandonnes jamais tes amis dans la tempête. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Quand le Fils de l'homme viendra, Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Quand le Fils de l'homme viendra, qu'en sera-t-il de ma foi? Seigneur, moi je m'accroche à toi, malgré les soucis. Je veux voir le Fils de Dieu dans toute sa splendeur. Je m'accroche à toi, le Prince de paix. Tu apaises toutes mes craintes.
Fils de l'homme viendra, qu'en sera-t-il de ma foi? J'ai un message pour vous. Sais-tu que Jésus t'aime et a un plan pour ta vie? La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Nous connaissons tous ce verset. Jésus est venu pour nous sauver, pour te sauver et te donner une vie, une nouvelle vie. Si tu te sens perdu, si tu cherches un sens à ta vie, sache que Jésus est là pour toi. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, le verset 28. Nous ne pouvons pas trouver la paix ou le salut par nos propres forces, mais Dieu nous offre un chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit Jésus dans Jean 14. Ouvre ton cœur aujourd'hui, oui, si tu le peux, et dès que l'occasion se présente, dès que tu écoutes ma voix et que ça te parle, ouvre-lui juste ton cœur et laisse-le transformer ta vie. Et si tu acceptes de l'ouvrir ton cœur et de te laisser transformer, de te laisser et laisser Dieu transformer ta vie, laisser Jésus-Christ transformer ta vie, j'aimerais faire cette prière avec toi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon sauveur. Prends ma vie et guide-moi sur le bon chemin. Amen. Dieu t'aime et il a préparé une nouvelle vie pour toi en Christ. Passe une agréable journée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.